Tes actions démontrent ta divinité. Tes faits démontrent de ton amour, de ta divinité. Tout ce que tu fais témoigne de toi que tu es Dieu, que tu es amour, que tu es grand, que tu es pur, que tu es vivant. Je ne saurais te comparer à une idole, à une image taillée. Je ne saurais te comparer à un homme. Je ne saurais te comparer à un fétiche comme l'ancien. Tu es l'unique Dieu. Celui que mon âme adore. Le Dieu de mon âme, le Dieu de mes désirs, le Dieu de mon salut, le Dieu de la nation. Et tu m'as fait la grâce de te connaître. Et tu m'as fait la grâce de te servir. Et tu m'as fait la grâce de t'appartenir. Je te dois tout ce matin, parce que tu as fait pour moi des choses incomparables. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour lui. Merci. Salut ton frère, salut ta soeur. Et je profite de ce moment aussi pour te saluer. Salut quelqu'un à côté de toi. Il y a bonjour au nom de Jésus-Christ. Salut quelqu'un à côté de toi. Il nous aime et il nous aime. Merci pour le musical. Nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Ce dimanche, nous allons aussi dans la continuité de l'automne, la thème de l'automne. On va essayer dans cette continuité. Bonne arrivée à tous. Alléluia. Je vois notre sœur Cynthia, qui est allée jusqu'à en voyage. Ça va bien quand? Avant-hier. Bonne arrivée. Ça fait au moins 2 mois là-bas. 2 mois au moins. 1 mois. Elle a fait 1 mois. On peut accorder le Seigneur pour ça. Dieu a su la base, a su la priorité de tout ce qui est dans la gloire de Dieu. Elle a arrivé Saint-Esprit. C'est la grâce du Seigneur. La notre sœur Ophélie, elle, on ne la voit pas dans ces temps-ci. On vient de faire l'effort d'être à chaque fois. Il faut faire cet effort. Caroline, à l'occasion du témoignage, je ne vois pas la télévision. Tu as bien fait de venir. Tu savais qu'il y a un témoignage, c'est ça que tu es venu. C'est pas comme ça. Mais tu savais qu'il y a un témoignage au moins. Tu savais au moins le témoignage. Donc tu savais qu'il y a un témoignage. Tout ça, ce sont les prières. On continue de prier pour vos parents. Vous comprenez? La prière des enfants Dieu est au sol. Quand on voit la situation de vos parents, vraiment c'est compliqué. Ce n'est pas les parents ceux qui doivent prier, mais vous les enfants prier, que Dieu le fait. Amen. La nôtre sœur aussi, Élise. C'est ça, non? Il était allé, tu vois, il allait d'autres, il était la sœur, au village. Il fait beaucoup de bise, on t'a pas vu, ça fait au moins 1 mois aussi. C'est 1 mois, non? Ça fait pas 1 mois. Au moins 3 semaines, 3 dimanches. 2 dimanches. Maintenant, tu es rempli à la maison, merci beaucoup. Il y a d'autres frères, pour lui, on sait que c'est raison de travail aussi. Le président de la jeunesse, pardon. Il est là sur ma campagne à Calais, c'est pas pour lui. Et puis les nouvelles personnes que je vois ce matin, on peut les saluer. On peut accorder ça. Amen. Ma fille, là, toi, je ne vois pas toujours. Rappelle-moi ton nom. Hein? Marianne. C'est Marianne. Marianne. C'est le nom que tu m'avais dit. Ah, comme si c'est la première fois que j'attendais. Donc, Dieu nous aime. Amen. Nous sommes une famille spirituelle. Quand quelqu'un n'est pas là, nous devons penser à cette personne, prier pour cette personne. Et quand nous le retrouvons, c'est la joie de nous retrouver. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas faire après, qui ne voient plus. Jusqu'à là, c'est pas toujours là. Et souvent, tu apprends que la personne est laissée. Ça te fait mal. Souvent, c'est une grâce de Dieu. Quand tu vois, parce que la vie, c'est une grâce de Dieu. Tu vois, maman, c'est une grâce de Dieu. Quand je te vois, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que tu le sais? Maintenant, rends-toi compte de cette réalité. Il est possible que tu vois quelqu'un aujourd'hui qui te met à part que la personne est ici. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Tu vas vivre avec une longévité extraordinaire. Comme Abraham. Alléluia.
comme Moïse. Toute la vie de la force que Dieu te donne. Amen. Qui a révisé les 2 dimanches l'enseignement que nous avons fait? Qui a révisé? Qui a révisé les notes? Sur la grève de Dieu, on a parlé de cela 2 dimanches déjà, n'est-ce pas? Qui a révisé l'enseignement? Qui allait au moins sur le YouTube pour regarder? Qui allait sur le Face pour regarder? Qui allait sur le Face pour regarder le YouTube? La semaine passée. Hein? Qui allait sur le Face pour regarder? Personne? Hein? Ah, maintenant, le tabac. Voilà, on va regarder tout le monde. Qui encore? Qui encore? Voilà, on attend le Seigneur pour nous. C'est important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, je sais pourquoi on a envoyé ça. Nous devons utiliser cela à bon escient. Nous partons sur les réseaux sociaux, c'est pour regarder des programmes chrétiens pour notre édification personnelle. Des messages, des prédications, des enseignements. En vidéo, en écrit, comme toutes sortes de publications concernant le domaine spirituel. L'évolution, la croissance de nos vies spirituelles. Dans les choses de l'Église, nous pouvons regarder. Autrefois, les chrétiens n'ont pas bénéficié de ça parce qu'il y avait Internet. Donc, si un enseignement est passé, c'est fini. Juste ce que tu as pu donner. Donc, aujourd'hui, même pendant que tu prends note, il y a des choses que tu ne peux pas noter qui vont t'échapper. Et avec le fil, tu peux revoir certaines choses. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on filme, c'est pour ça qu'il y a Internet. Aujourd'hui, pour nous, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour notre édification, il y a des choses que tu peux regarder, qu'est-ce que le pasteur dit. Et les références bibliques, tu lis cela en plus. Et tu vas voir que Dieu va développer ta compréhension personnelle à partir de ce que tu puisses dans les publications. Vous voyez, un fil chrétien, je ne change pas de fil, je parle de publication, enseignement, tout. Il y a des choses que Dieu va développer. C'est ça la méditation. Il ne faut pas être sur les réseaux sociaux, c'est autre chose que tu regardes. Il ne glorifie pas le Seigneur. C'est pas bon. Ça détruit ta foi, ça détruit ta vie chrétienne, ça détruit ta croissance. Nous devons savoir et comprendre pourquoi l'Internet existe. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui a servi à la création ou à l'apparition de l'Internet, c'est Dieu qui a créé cela. Et toutes ces choses, c'est à partir de ce que Dieu a créé. Donc tout c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as compris de l'enseignement, des 2 enseignements passés sur la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as pu retenir? Je veux comprendre, je veux voir ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Tu peux me dire rapidement, on va gagner un temps. Tu peux t'interroger. Il faut que tu sois à l'aise de parler devant le public, et surtout la police. C'est une famille. On ne soit pas ne sois pas compressé, il faut que tu sois à l'aise de parler. C'est pas facile. Hein? C'est ici à l'ennemi tout ce que bloque. Il y a des choses que Dieu va créer encore. Et le problème, tu sois avec toi, tu vas parler avec vous. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Oui, je te dis. On va aller
Il y a une relation. La crainte de Dieu, c'est quoi? Oui, maman me dit. La crainte de Dieu, c'est quand tu as une connaissance avec Dieu. La crainte de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, c'est une connaissance de Dieu. C'est ça. Parce que nous avons dit quoi? La crainte de Dieu commence à partir de notre connaissance avec Dieu. Vous voyez? La crainte de Dieu commence avec la connaissance que tu as de Dieu. Quand tu connais Dieu, la crainte de Dieu commence en toi. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le craindre, c'est ce que nous allons dire. Vous êtes d'accord? Tu ne peux pas craindre Dieu alors que tu n'as aucune relation avec lui. Qui a envie d'ajouter quelque chose? Oui? La fille? Papa, on a dit que quand tu as la crainte de Dieu, moi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, mais la crainte de Dieu même est dans ton cœur. Quand tu as la crainte de Dieu, lorsque tu veux faire des trucs qui ne sont pas bons, la crainte de Dieu même te parle. tu veux faire des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes, la crainte de Dieu va te parler. N'est-ce pas? Ok. Merci. Donc, ne sois pas toujours là, Saint-Esprit parle-moi. Quand tu as la crainte de Dieu, tu seras confronté à certaines situations. La crainte de Dieu va te parler, va t'enseigner. Puisque la crainte de Dieu te dit qu'il ne faut pas faire de pollution. Il ne faut pas détourner l'argent, il ne faut pas voler. Donc déjà, il y a des choses, tu es à l'aise, tu ne vas même pas le faire à cause de la crainte de Dieu qui est en toi. Une troisième personne. Ok, mon jeune frère. Selon la crainte de Dieu, c'est d'avoir une considération envers Dieu. D'avoir une considération de Dieu. Une considération envers Dieu. Ok, ça marche. Parce que si tu ne crains pas Dieu, ça veut dire que tu te fous de Dieu. Tu ne considères pas Dieu. Amen. On peut accamer le Seigneur pour tout ce que nous voulons dire. Amen. Dans la crainte de Dieu, on avait donné plusieurs définitions. La crainte de Dieu est un sentiment de profond respect de Dieu. Un sentiment de révérence de Dieu. Un sentiment d'adoration à Dieu. Qui nous pousse à obéir, à nous soumettre à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Nous avons vu la nuance. Ça ne veut pas dire que tu as peur. Non, Dieu veut développer une relation avec toi. Dans cette crainte qui t'a mis, est une crainte respectueuse. Une crainte d'obéissance à Dieu. C'est ce qui t'a mis. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu marches avec Dieu. C'est ce qui t'a mis. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de la crainte de Dieu. Tu ne peux faire que la volonté, tu ne peux accomplir que la volonté de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il s'expose à un danger. Parce que le diable, les entités démoniaques et sataniques vont contrôler sa vie. C'est là que la crainte de Dieu est une nécessité pour nous. C'est une obligation pour nous d'avoir la crainte de Dieu dans notre marche chrétienne. Nous avons dit que c'est la crainte de Dieu qui authentifie ta vie chrétienne. C'est elle qui est la preuve de ta vie chrétienne. On a une rencontre de personnes qui nous visitent. Donnez les chefs devant là. Alors, voilà le personne. Ici. Donnez les chefs ici. Lors de nos annonces, on va les laisser nous donner les annonces qui vont à leur possession. La couleur, on peut accamer, c'est pour le souhaiter. Que Dieu vous bénisse.
de la véracité de notre vie chrétienne. Parce que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous n'avons pas de vie chrétienne. Tu es en train de blaguer toi-même, façon de te blaguer Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va authentifier, qui est la preuve de ta vie chrétienne, ta relation en bonne santé. Une relation en bonne santé avec Dieu. Avoir des du fort avec Dieu. Donc merci pour ce rappel. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont parlé ce matin. Alléluia. Amen. Donc on va essayer sur cette continuité. Aujourd'hui on va développer ce sujet. La crainte de Dieu dans notre vie professionnelle. Quand tu es activité professionnelle, je veux dire, la crainte de Dieu dans la vie professionnelle et dans les affaires. Voilà ce sujet que nous allons aborder ce matin. Alléluia. Amen. Donc tu prends note, la crainte de Dieu dans ta vie professionnelle et dans tes affaires. Amen. Quand je parle de ta vie professionnelle, c'est ce que tu fais en profession. Ce que tu fais comme profession. Si la crainte que tu es dans ta vie, elle peut être également aperçue dans ta profession. Le métier que tu fais, l'activité que tu fais, la crainte de Dieu doit transparaître. Sinon, tu es loin d'être chrétien. Parce que le travail que tu fais doit pouvoir refléter Dieu. Quand je parle de tes affaires, je veux parler en plus de ton activité peut-être principale. Toute affaire que tu veux engager à côté, et tu as une activité qui te rapporte de l'argent, par exemple, c'est une affaire. Mais ce qu'il faut aussi savoir que dans cette affaire, il y a tellement de détails également à développer. Dès lors que tu t'engages dans quelque chose, tu dois avoir une certaine récompense financière, c'est une affaire. Tu es en train de traiter quelque chose avec quelqu'un. Les gens sont venus te voir, ah voici une telle affaire. Tu peux avoir de l'argent dedans. Tout ça là font partie, toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle la vie des affaires. Nous sommes le commerce, nous sommes le trafic. Mais une fois que tu es engagé dedans, tu dois avoir certaines émotions que Dieu te donne. C'est sa crainte. Ne t'engage pas dans une affaire sans la vision de Dieu, sans l'orientation de Dieu. Tu vas t'exposer avec détournement, avec pollution. Alléluia. Amen. Donc ce matin, c'est ce que nous allons voir. Dans ce grand chapitre de la vie professionnelle, on peut ajouter à côté même la vie estudiantine, même la vie scolaire. Parce que ces choses vont déboucher sur la profession que demain tu vas occuper. Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Alléluia.
Les versets que nous allons voir ce matin, tu vas prendre avec moi le livre de Romains, je crois. Romains 2, verset 16, et puis 2 Corinthiens 11, 14. On a deux versets principaux ce matin. Romains, le chapitre 2, verset 16. Romains 2, 16. Et puis 2 Corinthiens 11, verset 14. Corinthiens 11, verset 14. Je lis d'abord le livre de 2 Corinthiens 11, 14. Je viens de donner la teneur de ce verset. Verset. 2 Corinthiens 11, verset 14. Deux Corinthiens 11, 14, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. On peut se tenir levé pour la première lecture. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant, Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. se déguise en ange de lumière. Verset 15. Donc, merci. On peut s'asseoir. Là, lis-nous le livre de Romains. Lis Romains, le chapitre 2, verset 16. Romains, le chapitre 2, verset 16. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Merci. J'ai parlé la fois passée, je fais un peu allusion aux actions secrètes des hommes. Et j'ai dit, il y a des choses, il n'y a que toi seul qui le sais. Et Dieu seul. C'est ça une nation secrète. Il y a des choses qui est en toi et Dieu. Et que l'homme ne sait pas. Cette chose peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Mais il y a des choses comme ça dans la vie courante. À part toi et Dieu, personne ne connaît. Et ces choses existent dans la vie professionnelle. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe la profession, mais dans ta marche professionnelle, la grâce de Dieu doit pouvoir être ta guidance. Elle doit pouvoir être ton orientation. Sinon, tu risques de commettre des gaffes, faire des choses qui vont te condamner au jugement. C'est pour cela que la Bible s'appuie bien sur ce passage pour nous faire comprendre que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dans le domaine où tu travailles, si c'est un domaine financier, tu dois beaucoup faire attention. Mais à la réalité, il n'y a pas un domaine où on travaille qu'il n'y a pas de finances dedans. Parce
que tu travailles pour avoir un salaire demain. Donc, dans tous les cas, il y a un domaine financier dans la profession que tu as entamée. Là où tu travailles, on parle de profession, c'est vrai, mais il y a également la vie sociale. Ça veut dire que, en tant qu'homme, tu vas faire face aux gens féminins, aux gens masculins. Il y a des femmes, comme tu as ton collègue. Il y a des gens que tu as comme collègue. Dans tous les cas, il y aura le sexe opposé. Alors, tu dois bien faire attention dans les domaines où tu travailles. Les hommes d'un âge sont ce qu'ils sont. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les cœurs. Et toi, tu n'es pas en mesure de connaître. Mais ce que Dieu te dit, et que tu puisses faire bien ton travail, c'est de pouvoir marcher dans sa crainte. Autrement dit, dans le respect de sa parole. Et que sa parole te guide. Afin que face aux tentations, tu puisses résister. Dans le domaine où tu travailles, tu as affaire à des gens. Il y a des gens qui ne marchent pas avec la crainte de Dieu, ou alors qui ne marchent pas avec une vie d'adoration, une vie agréable à Dieu, mais qui sont des personnes qui sont dans les sectes mystiques et autres. Ils sont dans beaucoup de choses que Dieu abomine, c'est-à-dire que Dieu condamne. Ils n'invoquent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pour source un guillemet de leur richesse des esprits impurs et autres. C'est qui donne le semblant d'une richesse alors que ce n'est pas ça, ce n'est qu'une perdition. Aujourd'hui, on nous parle de tout magie, on vous parle de ceci. Toutes ces choses existent dans le monde. Et le lieu de ta profession, ces choses aussi existent. Alors tu dois faire attention dans tous les paramètres de ta vie professionnelle en ce qui te concerne. Comment tu dois vivre, comment tu dois marcher, afin que Dieu soit glorifié. C'est important pour la génération des chrétiens que nous sommes. Parce que Dieu veut être vu partout. Dieu veut être glorifié partout. Ce n'est pas seulement à l'église, mais là où tu travailles, là où tu exerces une profession quelconque. Et toi seul le connais là où tu travailles. Dieu veut glorifier son nom là. Parce que le travailleur par excellence s'appelle Dieu. La Bible dit que quand tu as travaillé 6 jours, le 7e jour, zéro. Il n'y a pas plus bosseur que Dieu. Il n'y a pas plus travailleur que Dieu. Donc ton comportement et ton attitude dans le lieu de ta profession, elle est importante. La Bible nous dit l'ange Lucifer déchu, précipité dans ce monde ici-bas, il a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Il a la capacité de se corrompre. Il est déchu, il n'est plus l'ange de lumière, mais il a cette capacité. Ça veut dire, il a cette duplicité, il a cette fausseté, il a cette caractéristique en lui-même, il a son pouvoir dans ce domaine. C'est pour cela, tout ce que vous voyez dans ce monde, qui relève de la falsification, de la fausseté, qui relève du contrefait et du domaine Satan.
de Satan, et c'est ce qu'on appelle l'ange de lumière se déguise. Satan se déguise en l'ange de lumière. Je te explique cela. Combien de personnes ont vendu des marchandises? Disant que c'est l'original. Ceux qui sont dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce. Combien de personnes ont prétendu que la marchandise elle est originale alors que c'est du contrefait? C'est ça qu'on appelle l'homme de lumière se déguise. Satan se déguise en homme de lumière. Ils vont te montrer l'apparence comme si c'était le vrai. Or, c'est de la fausseté. Ceux qui font ces choses, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et dès lors qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la clé de Dieu. Toi, le chrétien, tu ne dois pas exercer le métier que tu exerces comme eux le font. Tu ne dois pas les prendre pour modèle. Prends pour modèle seulement le Christ, qui est la vérité, la vie. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire dans le domaine de la vérité, de ce qui glorifie Dieu. Combien de personnes dans le domaine du travail ont fait assez de conditions? Parce qu'on ne l'a pas vu, c'est ce qu'on appelle la chose secrète. Personne n'était là pour te voir lorsque tu falsifiais la signature, lorsque tu détournais le fond. Mais Dieu dit les actions secrètes des hommes. Lui, il le voit. Et ces choses seront appelées jour à comparer devant le jugement de Dieu. Ne cherche pas le gain facilement. Il y a un chemin ou un cheminement pour arriver à la grandeur. Mais ne cherche pas les voies trompeuses. Parce que les gens le font et tu penses que c'est le modèle. Tu n'es en concurrence avec personne sur la terre. L'autre peut chercher des voies autre chose ambitieuses. Mais ne regarde pas cette situation comme si toi, Dieu n'a pas prévu un plan merveilleux et glorieux pour toi. Au point de te sentir à te comporter comme eux. Non! Nous allons vraiment entendu le témoignage de nos frères. La profession que tu es en train d'exercer, je vais te dire ce matin, il y a un danger dedans. Parce que le diable s'infiltre dans tous les domaines. Et c'est comment t'avoir. Que demain tu pleures en fait. C'est comment t'avoir. Lorsque tu fais, sois juste avec toi-même. Tu as des comptes rendus à faire à tes chefs hiérarchiques, fais-le de façon intègre. Je parle de la crainte de Dieu dans la profession. C'est ce que je veux te dire ce matin. Parce que tu as appris à être modèle dans le lieu où tu travailles. Je prends le CSK des hommes. Ça, je pense qu'on l'appelle le basique. Je vais interroger quelqu'un comme ça. Merci. Comme c'est le frère Ouma qui a rendu le témoignage, ce matin, je suis allé embaucher, là on ne sait pas. Là où tu travailles, c'est à la zone, c'est ça? Vous commencez à quelle heure? À 8h. À 8h. Vous finissez à quelle heure? À midi, on reprend à 14h. Voilà. Vous finissez de 8h à midi, ça fait combien d'heures? Ça fait 4h. 4h. Et puis le soir, vous revenez à quelle heure? 14h. 14h. 16h. 7h. Ça fait combien d'heures? 7h du temps. Ça fait combien d'heures? Ça fait 7h du temps. Ça fait 7h du temps. Ok, mais c'est là, je voulais juste à partir du soir, mais en fait, il y a là, donc ça fait 7h du temps.
Ok. La question que je dois vous poser. Il est payé. Là, il était chez la bière. La seule qui c'est mensuel. Donc maintenant, il a embauché, c'est mensuel. Mais admettons, les 7 heures du temps, c'est possible que tu es payé. Si tu arrives à 10 heures, tu finis à 17 heures, ça fait combien de temps? C'est plus 7 heures du temps. Si tu arrives à 10 heures, on va 7 heures moins 2, c'est ça? Ça va faire combien? 7 heures du temps. Ça va faire combien de temps? Donc, pour 5 heures du temps, au lieu de 8 heures du temps, est-ce que tu sais que tu avais le mal fait? Ceux qui arrivent en retard dans leur service, vous êtes en train de mal faire et vous n'avez pas une hôtel. Vous gagnez vos patrons, vos collègues à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le temps pour lequel tu es payé, peut-être c'est 7 heures du temps ou 8 heures du temps. Maintenant, toi, tu arrives au travail à 10 heures. Ou bien par moment même, tu t'absentes sans aucun motif valable. Tu es en train de voler le temps pour lequel tu es payé. Ça veut dire que l'argent qu'on va te donner, à la réalité, ne correspond pas à ton travail. C'est comme si tu as volé le temps de l'entreprise. Pourtant, souvent, c'est des choses, ça te dit rien. Ça. Pour toi, c'est comme tout le monde vient là. Quand l'enfant de Dieu, si tu demeures aussi dans ce même vague de ceux-là, tout simplement. Comment tu peux refléter le témoignage de la ponctualité de Dieu? Comment tu peux refléter le témoignage du comportement et de l'attitude de ton Dieu? Donc tu es en train de mal faire. Ça, c'est des choses basiques. Les gens ne prennent pas la chose. Mais pour Dieu, tient compte. Il tient compte. C'est lui qui est fidèle à la bonne chose. On dit qu'on fidèle à les grandes choses. Amen. Donc ça veut dire que le fait ponctuel, fait à leur bureau. C'est pour cela que tu es payé. C'est pour cela que tu es rémunéré. Donc quand tu as animé les graines de Dieu, tu ne les fais pas comme le monde le fait, mais tu le fais selon que Dieu ton lien, le Saint-Esprit que tu as, qui est un esprit de crainte. Nous avons vu cela en Ésaïe le chapitre 11, verset 2. C'est un esprit de crainte et de connaissance. Donc si tu as le Saint-Esprit, la crainte de Dieu qui est en toi, te donne d'être ponctuel au travail. Tu ne fais pas comme les autres. Après, est-ce que ça fait un cas de force majeure? Maintenant, pour certains, quand on va leur demander explication, comme ils n'ont pas d'argument valable, ils font référence au mensonge. Tu es en train de servir, ou bien en train de faire une profession sans la graine de Dieu. Et ce que Dieu a dit dans le livre de Proverbe 12, je ne dis pas comme ça. Parce que, non, je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Alors que tu n'étais pas. Alors que tu n'étais pas malade. Le père du mensonge s'appelle le diable. Donc il n'a pas crainte de Dieu. Comme Satan lui prépare Dieu là. Tout ce qui est rattaché au manque de crainte de Dieu, il y a mensonge dedans. Et Satan lui donne tous ses arguments. Le monde du travail, quand ils ont su que, avant il y avait un contrôle, je ne sais pas, comment on peut dire la main? On peut marquer avec la main. Hein? On peut signer. Moi je dis, je pense qu'il y a géométrie, voilà. Tu dois mettre ton index et puis ça signale. Non, c'est que l'homme ment tellement que les patrons se rendent compte que la personne est venue peut-être à 10 heures et puis on marque là-bas, ou même elle n'est pas venue, quelqu'un va marquer. Il dit il était là, il va signer à sa place. Donc le monde du travail a dit, bon si c'est ça, on va créer le système géométrique où c'est ton index qui sera marqué. Donc là où tu viens, tu pointes. C'est ainsi dans cette entreprise. Donc quand il vient que c'est 10 heures, c'est 10 heures, quand tu vas mettre ton doigt, c'est 10 heures, ça va. Si tu n'es pas là, tu es absent. Donc les gens contrôlent tout ça. Ce que je veux dire, c'est pas, nous les chrétiens, on n'a pas besoin de mentir. Si à force, la carte de force majeure, tu as peur.
ton chef il agit. Et si je me prête là, je l'agis. Ou bien si on me demande les papiers, si c'est affaire de bulletin, tu le fais. Mais il ne faut pas trouver des arguments autres que le mensonge. Il ne faut pas trouver ces arguments. Ça ne tient pas finalement. Et tu te fais du mal. La finalité est que là où tu travailles, tu ne seras pas béni. Non, je te dis la vérité, je suis désolé de dire. Parce que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le travail qui bénit. Mais c'est Dieu qui bénit. L'élévation vient de Dieu. Dès là où tu as sa crainte, Dieu va te lever. Même s'il y a des corruptions, comment je peux dire là, contre toi. Même s'il y a des injustices contre toi. On a vu un homme gagner, Dieu le lève en bas. Il y avait assez de jalousie contre leur génération, avec le mot Shadrach et autres. À cause qu'ils avaient la crainte de Dieu. Mais Dieu a permis qu'ils soient élevés en terre étrangère. On n'a pas tout de Joseph, où il a été élevé, où il a été établi premier ministre en Égypte, en terre étrangère. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Ce n'est pas ses relations. Il ne connaissait personne en Égypte. Il est parti comme un esclave. Alors que c'est le futur premier ministre qui a mis en Égypte. Ayez la crainte de Dieu. Vous verrez ce que Dieu va faire dans vos vies. La vie, il y a des étapes, il y a des parcours. Tu n'as pas besoin de salir ton témoignage, de diffamer le nom de Dieu. Quand tu mens, cela ne va pas Dieu. Puisque Dieu est partout, même dans ton travail, Dieu y est. Je vous ai envie d'enseigner ça je crois le dimanche passé. La crainte de Dieu, c'est la conscience que Dieu est omniprésent. Il n'y a pas un autre Dieu que Dieu n'y est pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça, c'est le simple, c'est le que je peux dire. Dans le travail qu'on te donne à faire, tu dois le faire de façon propre et honnête. Comme on dit l'argent vient de la terre, tout se joue là sur la terre. Et les gens sont venus de faire des positions. Peut-être qu'on n'a pas vu. Il y avait un des médias. Quand j'étais au niveau de Foursquare, qui m'a rendu un témoignage sur les familles. Il dit qu'il y a eu la guerre en 2011. Il avait un stock d'ajustements. On dit tout est cassé, lui, les jours de turbulence passée, il allait au service, il a rendu l'argent. Où il pouvait prendre. Parce que j'étais dans la voiture, là, c'est un mouvement tout ça. Souvent, c'est là, c'est un jugement. Non, ils ont pris. Les rebelles en guillemets, ils ont dit plus ce mot en direct. Non. Ils ont pris l'argent. Et tout donne à croire qu'ils ont pris. Parce que personne ne l'a vu. Ils n'ont pas pris l'argent. Il y a des gens qui exposent leur vie comme ça. Il y a des choses mensongères. Tout simplement parce qu'ils veulent s'accaparer d'un bien de leur. Donc, dans votre service, il y a un danger qui est là. Si vous avez la crainte de Dieu, vous avez vaincu ce danger. Danger de corruption. Vous allez vaincre. Les petits mensonges, vous allez vaincre. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, vous allez laisser gagner par des esprits mensongers. Parce que vous voulez avancer vers la promotion. Il faut salir ton pied d'un poulet par-ci, par-là. Pour que toi, tu aies les avantages du chef. Ça va te servir à quoi quand tu fais du mal à l'autre. L'élévation basée où tu fais du mal à l'autre, tu salues l'autre. Ce n'est pas une élévation, ce n'est pas une promotion. C'est une destruction selon le livre de Romains chapitre 25. Parce que c'est ce qu'on appelle les relations secrètes des gens. Que Dieu sait. Même si ton entourage ne sait pas. J'ai parlé. Quand bien même c'est dans la profession, mais tu es exposé aux tentations charnelles. Aujourd'hui, il est possible, à cause du rang que tu occupes dans ta fonction, si tu es bien placé, tu es directeur,
tu es sous-directeur, tu es chef, les sous-battels, ceux-là qui ne sont pas bien placés, mais si elles sont filles de toi, tu es homme, tu es en danger. Elles sont capables de te proposer toutes sortes de services. Rien que tu puisses sortir avec elles, omettre les publicités là du tout. Oh, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Joseph, lui, il travaillait. Lui, il n'était même pas patron, il était Saint-Paul. C'est là la femme de petite fameuse. La plus forte des enfants qui est bien passée. Joseph, il n'a pas l'argent. Est-ce que ça peut t'enseigner la vie des jours? Il n'avait rien. Maintenant, toi qui as l'argent, toi qui as 3 cylindres, tu passes dans le quartier. Toutes les jeunes filles du quartier sont en train de combattre. Toi, tu penses que c'est la mode. Toi, tu penses que c'est quelque chose de bien. Ah, mais elles sont prêtes à se livrer à toi. Elles sont prêtes. Le diable va empoisonner tes pensées. C'est comme à la chute des hommes arrive. Tu ne dois pas le faire. La seule chose qui bénit là où tu travailles, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes, c'est la vie professionnelle, le lien professionnel. Même si tu es chef, c'est tout ce qui vous lie. Tout ce qui est rapport intime, c'est ton époux, c'est toi, dans votre maison, dans votre famille. Au service, il n'est pas question. Quand tu le fais, même si les gens ne le savent pas, je le sais. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu vas te permettre de sortir avec les jeunes filles. Et souvent, les jeunes filles se laissent savoir. Le patron t'appelle, dit non, tu vois, ton salaire n'est pas ça. Moi, je vais augmenter. Mais je voulais avoir des rapports intimes. Jeune fille, si tu es exposé à ça, n'accepte jamais. Ce que je vais te dire, même si le patron, parce qu'il a tout pouvoir, et qu'il veut te licencier, qui te licencie? Il y a un Dieu de justice. Alléluia. Parce que les femmes, souvent, elles ont peur de ça. Soit qu'on les licencie, ou elles restent au même stade sans évolution. Parce que le même patron va proposer ses services-là à des jeunes filles. Vous arrivez ensemble, toi tu ne comprends rien. Un mois après, la personne est placée plus haut que toi. Toi, tu ne sais même pas. Mais dès lors que tu as su, tu penses qu'il faut aussi passer par là. Non, reste digne dans ta vie quotidienne. Reste digne. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Les gens peuvent avoir des semblants de bénédiction. Et après, vous allez apprendre que leur vie est ici. Après, vous allez apprendre que leur vie, quelque chose ne va pas. Parce que souvent, les gens leur donnent des semences empoisonnées. Les démons, il y a dedans. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Je peux dire que c'est combustible. Aujourd'hui, le monde est poussé même à ce qu'on appelle l'homosexualité. Donc, ce n'est pas seulement les filles sont exposées. Quelqu'un qui travaille, le patron, si l'homosexuel peut te proposer des services d'homosexualité. Ah oui, mais tu ne dois pas céder. S'il veut, il n'a qu'à te licencier. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais Dieu te justifiera. Parce que tu veux rester dans l'incorruptibilité. Tu veux rester dans la dignité. Le travail où tu es. Que le jour où Dieu me permettra que tu sois élevé, tu vas élever. C'est ce qui est le plus important en termes de crainte de Dieu dans la vie professionnelle. Exposer, c'est vrai. Il y a des choses que tu ne laisses pas gagner. Quand ça vient, tu tiens. Passe par le chemin droit de l'évolution, de l'élévation, en marchant, en respectant les commandements de Dieu, les règles établies par Dieu. Quand les gens vont faire tout ça, c'est un peu ce qu'ils vont faire à Daniel. Parce qu'il y a des gens qui voient le modèle que vous êtes, ça les élève. Surtout quand ils sont du monde satanique, ils sont dans les sectes. Ça les élève. Rien que ta présence, ça dérange beaucoup de choses. Donc ils sont prêts à saluer ton témoignage.
à te proposer des postes, ici, cela. Mais il fait que d'abord, tu dois connaître les responsabilités. Ou bien tu dois faire ça. Ou bien tu dois faire ça. N'accepte au grand jamais ce qui ne relève pas de la parole de Dieu, de la véracité de Dieu. Ce qui ne relève pas de la crainte de Dieu. N'accepte pas cela. Malgré la proposition que Satan va te faire, il se déguise en l'âme de Dieu. Si c'est sur toi qu'on a menti, reste tranquille. Mais toi, ne mens pas sur l'autre. Nous chrétiens, on a notre comportement qui est différent du chrétien païen, du comportement païen. Alléluia. Parce que tu n'as pas à te déguiser en homme de lumière sur cela. Il reste tel que Dieu t'a dit d'être. Ce que Dieu veut que tu sois. Le déguisement, la tromperie, la duplicité ne relève pas de Dieu. Ça relève de Satan parce que lui-même s'est dit dans lui. La condition, falsification, c'est lui. Le contrefait, c'est lui. La contrefaçon, c'est lui. C'est pour ça que vous voyez en termes d'affaires, tous ces trucs d'arnaque, ça vient de Satan. Parce que lui-même est l'arnaqueur numéro 1. Bouillage, ça vient de lui. La semaine, je ne sais plus quand, mais ça ne fait pas encore un mois. Quelqu'un m'appelle sur mon portable. Il ne m'a pas appelé. Quand vous êtes vacciné, c'est bon, mais quand vous n'êtes pas vacciné, vous tombez dans le jeu. Le message me parvient, moi je n'ai pas su, parce qu'un matin, le fait que je me disais, et c'est lui qui m'appelle. Quand il s'est trompé, il devait envoyer l'argent à son frère, qui est étudiant, et puis il l'a envoyé sur moi. Il a dit la somme, je ne sais pas si c'est près de 70 %. Il dit, moi je n'ai pas vu, mais vraiment, il faut voir. Donc, je vois le message. Si c'est Orange, en même temps, plus 450. Or, le message, c'est son numéro qui est là. C'est un numéro personnel. Donc, il a dit que c'est faux. Mais pour dire vrai, peut-être que je ne vais pas je vais laisser certaines choses vous échapper. Quand il m'avait appelé, après ça, je suis prêt pour dire, pardon, c'est pour l'aider, comme il a cité, je me suis trompé. Si tu veux, il faut garder, je ne sais pas si c'est 10 000, hein, tu peux garder ça et puis tu m'envoies les 60 000. Et moi, tu vas me donner dans le jour. Moi, je peux prendre, puis lui envoyer ça. Il fait ça. Et moi, je lui ai dit non, moi, je suis pasteur, je vais t'envoyer la totalité de ton argent. Bon, en fait, je n'ai pas de je suis pasteur. Ouais, mais lui a dit que non. Donc, ton frère a besoin, tu t'es trompé, c'est tout à fait logique. Je t'envoie la totalité de ton argent. Ça, je vais consulter. Donc là, il a accroché. Je vois le message. Quand vous avez reçu. Ils font même cela. Sauf que ce n'est pas Orange. Vous avez reçu tellement d'argent, ça se fait avec le message. J'étais là, je n'ai pas encore appelé. J'ai vu une méditation. Le gars, j'ai vu son jour. Et c'est lui-même qui me rappelle. Ah, monsieur l'avait vu, j'ai dit, j'ai vu. Mais attendez, je suis un peu occupé. Je vais vous faire ça. Expressément, je dis ça. Parce que ce jour-là, je devais me rendre, je crois, au 22e, j'avais quelque chose à faire. Donc, je voulais profiter de ça avec un officier. Parce que moi, j'ai les évangélistes. Mais c'est facile, ils ont eu tellement de personnes. Pas plus tard qu'avant ça, il y a eu ma belle-sœur. Voilà, les gens, où vous vendez, c'est du comment. Moi, vous ça, elle envoie l'argent tout et tout. Ils n'ont pas envoyé la marchandise après, ils sont venus ça. Mais, elle, dans son témoin, ce qu'elle m'avait dit, qu'elle m'a appelé. Je ne savais pas comment c'est passé. Elle a mis, alors la personne lui dit fais ça, et puis elle s'est tombée, elle a mis son coude. Les gens ont vidé. Elle se demandait, elle n'a pas grand chose. En plus de l'argent qu'elle a apporté tout le monde. Et puis je ne sais pas si elle a fait ça dans ma vie. Donc cette fois-ci, en guillemets, j'étais un peu fâché. On a roulé les deux mois. Puis on m'a comme ça, quand j'étais évangélisé, avec le sang. Donc pendant que je fais un tour au 22e, je connais les officiers là-bas. Elle savait quelqu'un.
Et puis, j'étais avec l'officier, et puis voilà le message qu'on m'envoyait, c'est si sûr. Je dis, mais pasteur, tu as bien fait. Il y a des gens qui, dans son bureau, chaque fois, il y a des plaintes. C'est quand on voit les gens tombent dedans. Et quand on voit le message, c'est quand on va se plaindre seulement. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible, monsieur, au pays de Trappé? Parce qu'il y a des gens qui tombent dans le piège. Et il a dit, c'est quoi la DCPP, c'est ça, comme ça, avec. Voilà, c'est eux qui peuvent lever ça, eux, c'est pas eux. Mais, PSCC, voilà. Si c'était là-bas, même si c'est compliqué, c'est pas un problème, c'est compliqué. Et lui-même l'a appelé sur mon portable. Quand il a appelé, le monsieur dit dans lui que c'est son frère qui t'a envoyé l'argent, ceci, cela, lui, si c'est vrai, et puis effectivement, il a envoyé l'argent tant. Le monsieur n'est pas maintenant officiel, c'est pas officier. Alors, commencé à poser à lui, mais monsieur, c'est quel argent vous avez envoyé? Vous n'avez pas envoyé l'argent, ceci, cela. Il a commencé à parler, puis il a raccroché. Donc je vais dire quoi? Faites attention. L'arnaque là, c'est Satan lui-même. C'est ça que Satan c'est l'église en bas de vous. Quand tu vois l'apparence, combien font ça aujourd'hui? Beaucoup tombent dans leur jeu. Et puis ceux qui font ça, ils s'enrichissent. Si combien de personnes sont en Côte d'Ivoire, ils voient 100 000 ici, ils voient 1 million, ils voient ceci, les mecs à l'argent. La Bible dit c'est clair, le bien mal acquis, ne profite pas. Si tu as des enfants, conseille les bien, il ne faut même pas qu'ils tombent dans ces jeux. Pourquoi la jeunesse est beaucoup gagnée? Parce que comme beaucoup sont des effets qui ne travaillent pas sur le territoire, ils se laissent berner par des personnes qui sont en train de les contacter et puis ils sont faits pour taper la main. Mais on ne doit pas faire ça. Ce n'est pas le moyen par excellence de s'enrichir. Travailler à la chose de fond. Alléluia. Quand on prêche le message, comme le disait un pasteur, souvent Dieu nous teste. À la dernière séance, je l'ai accueilli 2 fois, et ça fait 3 fois. Mais la semaine passée, j'ai fait un soir à Djabé. J'ai dit, je vais payer un chargeur original. Je suis allé, j'ai payé. Là-bas, c'est ceux qui vivent en gros, le monsieur me connaît. Donc, il m'a même limité à 2 francs. Si il a fait quelque chose, ça peut faire 2600 tonnes. Je n'ai pas envoyé la carte pour les connecter. Moi, j'ai pris, j'ai mis dans mon sac. J'étais avec toi, j'ai pris ça pour le petit. Mais avant cela, il m'a donné, et quand je dis, je vais prendre, je n'ai même pas su, c'est même ça, je lui ai dit, je ne sais même pas comment c'est passé. Si j'ai mis dans ça, je n'ai pas mis dans ça, je ne sais pas. Mais il m'a donné l'eau, je parlais, là c'est sachet noir, j'ai mis dans le sac. Dans le sac, il y avait des affaires, c'était l'homme de l'eau de Dieu, parce que quand tu as confiance. J'arrive à la maison, j'ouvre le sac, je prends le sachet, le chargeur est là. Je vois encore dans le sac, il y a un autre chargeur original, mais puis il n'est pas dans le sachet. J'appelle mon époux, je dis maman, ça c'est pas ça. Oh, là que je suis arrivé là, je dis d'abord, nous on a fait nos conférences, le siège. Là quand j'ai à la maison, il y a pratiquement 20 heures par là. Là où je suis arrivé, je découvre qu'il y a 2. Je réfléchis, mais c'est à quel moment? Ou bien c'est au moment où il m'a donné, j'ai mis dans le sac. Lui, il n'a pas vu, moi, je n'ai pas vu, là, je m'en vais, il dans le sachet. Je cherche son numéro, je ne vois pas. Je dis à mon épouse, on devait finir, je crois, le jeudi, je ne vois pas. J'ai dit, bon, j'ai d'abord décrit à maman la scène. J'ai dit, voilà, il m'a donné 2. Oh, c'est un, je vais prendre. Donc, je vais encore passer à Djabé pour lui donner. Maman dit, bon, est-ce que tu ne veux pas l'appeler? Elle va prendre. Je ne vais pas l'appeler pour lui faire le dépôt. J'ai dit, j'ai perdu son numéro, ça qui est le problème. Je suis obligé de passer. Effectivement, le lendemain, je suis passé. J'arrive, je lui explique. Et il m'a dit, comme ma femme voulait l'autre, je voulais partir, ça cahier les documents. Sinon, les gars, moi, je voulais le voir par rapport. Mais après, je dis, comme ma femme veut prendre, je m'en dis, j'arrive, je lui explique. Et il m'a dit, ça va pas. Et je l'ai compris la fois passée. Malheureusement, je n'ai pas ton numéro, je l'ai appelé pour faire des documents. Parce que j'arrive, je trouve que c'est 2 qui est dans le sang. Dans l'autre, je suis venu t'expliquer. Parce que comment c'est passé? Si je n'ai pas pris tes pages, j'ai perdu ton numéro, mais je vais prendre ça de votre. Il m'a regardé, il m'a dit. Il dit non, ça, c'est la première fois. Quelqu'un qui savait pas chez lui, qui devient, il a payé avoir transport pour venir. Je vous dis la vérité, c'est même pas je suis pasteur. Il dit, il faut prendre. Après, il tombe dit, il faut prendre. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Pour quelqu'un
est venu lui rendre la marchandise. Parce qu'il a trouvé 2. Vous êtes honnête. Et puis il m'a donné. Il a gagné ça. Il a voulu de lui parler de l'évangile. Lui, il est musulman. Vous comprenez, non? Mais c'est vrai que l'évangile que je prêche, c'est rien. Qui témoigne ce monsieur est chrétien, ou même s'il n'est pas chrétien, je peux en témoignage. Il dit voici ce que un chrétien est venu la faire. Tout ça, c'est les affaires. Quand j'ai parlé d'affaires, tu es dans quelque chose. Vu que tu as aussi bien de cause, les affaires, c'est tout ce qu'on fait qui nous donne. En fait, tout ce qu'on fait à publicatif. Dépendant de nous. Voilà. Dépend de moi, ce que je veux faire, je fais par le côté, je fais ceci. Mais il faut être honnête dans ce que tu fais. C'est ce qui va attirer la grâce de Dieu dans ce que tu fais. Tout ce que nous faisons comme affaire, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça capote. Je le vois souvent sur les réseaux sociaux, les gens qui se connectent vendent des bidons d'huile. En bas, c'est de l'huile, c'est de l'eau, et puis même l'huile. Tu vas prospérer comment? Dans malédiction, rien ne va prospérer. Il y a des femmes aussi au marché, même sur les routes, on dit non, on met caillou, met quelque chose dedans, on met, si c'est au Brésil, on met ça au-dessus. Il faut être honnête dans tes affaires. Alléluia. Ce que tu vends, ce que tu veux, que ça ne soit pas falsifié. Il ne faut pas être un ange déchu qui se déguise en âme de lumière. Sois un âme de lumière. C'est-à-dire que tout est dans la lumière. Ce que tu vends, vends au prix réel. Il y a plusieurs genres de pain. Il ne faut pas prendre trafiquer là pour dire ça c'est original parce que la personne ne connaît pas. Toi tu dis c'est original. L'original de la chose peut-être ça coûte 20 000. Si toi tu n'as pas l'original que tu as la copie, tu dis clairement c'est la copie. Copie la fait 5 000. C'est ça les affaires. Le jour où tu as donné les mois, tu vas aussi payer l'original, tu vas vendre. Mais tu veux faire comme les autres. Tu ne vends pas au prix réel. Le prix ne correspond pas à la marchandise. Parce que tu veux de l'argent. Quelque chose de 5 000. Si c'est original, c'est peut-être 30 000. Si c'est copie, ça doit faire 10 000. Mais quand tu dis c'est original, c'est 30 000. Tu veux avoir l'argent facilement. C'est ça la pollution. Tu n'es pas juste dans les affaires. Et comme Dieu est celui qui est le premier homme d'affaires, il va te montrer comment on fait affaire. Les choses vont dégringoler. Et quand ça va marcher, c'est vrai. Mais tu vas finir peut-être par être arrêté. Il va y avoir des problèmes, même des problèmes de santé. La prière, ce n'est pas seulement qu'on ouvre la bouche, c'est que l'homme a la santé, l'homme a ceci. Mais à partir de ce qu'on posait comme action, ça nous donne la santé, ça monte vers Dieu. Ça parle à Dieu. Et Dieu sait comment te bénir. Comment t'apporter, comment ouvrir les portes des affaires pour toi. Parce que toi, tu comptes sur Dieu. Tu ne comptes pas sur autre chose pour prospérer. Tu n'es pas basé sur la corruption mais la justice. Tu vends la chose au prix réel. Il ne faut pas dire non, je vais la voir, je vais le tromper. Tu dois avoir une dose de grain de Dieu dans tout ce que tu entends. Ce que tu vends, ça doit être du bon. Quand c'est gâté, c'est gâté. Au marché, quand c'est gâté, dis aux gens c'est gâté. Celui qui veut payer gâté, il va prendre. Et ainsi que votre serviteur s'est fait aussi avoir un jour. Là, on était à Bobo. C'est pas comme maman n'était pas là, il était encore à l'intérieur. Donc j'avais l'habitude de payer les choses. Quelqu'un passe, il vend le. Je ne sais pas si le carton se prend les plateaux, je ne sais pas comment. C'était 2200 euros, je ne sais plus. Lui qui fait pour lui à 1900, moi si j'ai vu, je suis attiré. J'ai payé, je lui ai payé la vie. J'arrive à la maison. Les enfants prennent efficace. C'est pour lui. Deuxième classe, c'est pour lui. Tous les. C'est 30 œufs dedans, non? C'est 30, maman, c'est ça? 30 à c'est pour lui. Moi, je ne savais pas, mais lui qui a vendu, il savait. C'est pas ce qu'on peut se dire. Il savait.
Toi, ne sois pas dans ces choses. Ne sois pas dans ces choses. Vends ce qui est réel, valable. À la valeur juste. Et Dieu qui bénit les affaires va te bénir. Mais quand tu es en train de corrompre des manigances, parce que le gain facile, les gens font la course à l'argent. Des comparaisons inutiles. Non, mon frère, il faut. Bon, il a ceci. Quand tu as acheté chez les gens, moi, je vais chercher l'argent à la production. Et tombe dedans, ce n'est pas bon. Si vous voulez faire affaire, soyez déjà des gens sérieux avec Dieu. Parce que c'est un chemin miné. Les gens savent. Comme l'autre fois, ils se laissent influencer. Ils savent que le chemin de l'affaire est miné. Donc quand tu donnes des gens que tu n'as pas la graine de Dieu, là, tu vas aussi faire la même chose. C'est pas bon. Tu es en train de salir l'image de Dieu. C'est toi qui es chrétien qui te mets dans ces choses. La graine de Dieu n'est pas dedans. Il faut qu'ils vendent. Dieu va les mêmes. Ceux qui font commerce. Dieu bénit vos commerces. Alléluia. Soyez juste avec les gens. Juste avec les gens. Ne cherchez pas autre chose. Quand Dieu est dans votre affaire, Dieu sait comment faire prospérer. C'est tout. Parlez bien aux clients. Accueillez-les bien. C'est tout. C'est que vous vendez là, que ce soit des choses bien, proportionnelles au prix. C'est ainsi que Dieu va te bénir. Mais si tu veux passer par les voies tortueuses, tu es en train de mal faire, tu es en train de faire du mal aux gens. Regardez, par exemple, les médicaments. Si le médicament est trafiqué, combien de personnes sont en train de tuer? Quand tu vois là, tu es en train de commettre le maître, il ne l'a pas aussi. Donc quand vous voulez voir un médicament, d'ailleurs, même ce qui est autorisé là, ça va la licence de l'État. Il y a des commerces dans lesquels ne vous engagez pas. Parce que ce n'est pas autorisé. Il y a l'autre qui vous fait avant. Parce qu'il y a des comprimés des médicaments qui n'ont pas la vraie valeur. Les composants ne sont pas liés, ça ne va pas guérir la maladie. Mais toi, comme tu as dit, ça marche. Toi, si tu te mets dedans. Et les gens sont en train d'être malades, ils sont en train d'être tués comme ça à cause des médicaments de la rue. Regardez le mal qu'il y a, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il ne faut pas être dans des choses parce que ça marche, ou bien que c'est la mode. Il faut être dans ce que Dieu te dit de faire. Parce que tu as été engagé. Oh, ce n'est pas les vrais composants. Ça ne peut pas guérir quelqu'un. Au contraire, c'est en train de lui faire du mal. On dit pourquoi? On me dit même qu'il y a des semaines qui ont été tuer les enfants. Les enfants. Mais c'est quoi? C'est les médicaments souvent les plans en bouche. Et si c'est toi qui as été à la base, combien s'il y a ton châtiment devant Dieu? Soyez dans ce qui est légal. Ne soyez pas dans les choses qui ne sont pas légales. Les actions secrètes des hommes. Tu sais que ça c'est pas là, mais tu ne vas pas. Ne soyez pas dedans. Que ce soit en affaires, soyez dans ce que Dieu approuve. Dieu ne peut pas payer ce qui lui ne cautionne pas. Ce n'est pas possible. Le diable peut te présenter tous les rois de la terre, les nations, comme il a dit à Jésus. Il dit à Jésus, tu m'appelles sénateur. Adresser à donner en affaire, c'est ça. Quand tu acceptes. Quand tu acceptes ces voies-là, dépourvu de crainte de Dieu, tu ne peux pas être béni. Je finis avec les élèves et les étudiants. J'ai appris aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pas que je suis en train de prêcher aujourd'hui, mais j'ai appris qu'on peut payer des diplômes. Moi, je n'ai pas vérifié, mais j'ai appris. Si cette information est vraie, étudiants, élèves, ne vous mettez pas dedans.
Parce que vous avez des diplômes dont vous n'avez pas la qualification. Vous faites du mal quand même. Vous travaillez. Si tu dois avoir ton bac peut-être 2 fois, 3 fois, c'est pas ça qui est le problème. Il faut travailler pour avoir. Il ne faut pas chercher un raccourci. Parce qu'il y a le raccourci si tu peux avoir. Élève, ne soyez pas dans la tricherie. La tricherie, c'est Satan qui se déguise en main de lumière. S'il y a des, comment on appelle là, le mot là, des gens que vous connaissez, ils sont dans ce domaine, ils te contactent. Toi, il ne faut pas te laisser avoir. Il faut que tu devais bosser. Bosser, ça ne tue pas l'homme. Si ça tuait l'homme, c'est grand savant, ça allait tuer, il n'allait pas pouvoir créer quelque chose. Il n'allait pas pouvoir créer quelque chose. Mais ces grands savants qui ont bossé Dieu, ils ont créé des choses. Donc toi, tu ne vas pas te tuer. Parce que Dieu t'a bien donné assez d'intelligence, assez de sagesse. Maintenant, toi, quand tu réfléchis, tu es en train d'amplifier ce que Dieu a mis en toi. La sagesse devient d'un don. Quand tu portes, cela s'amplifie. Et là, tu es là, tu ne vas pas bosser. Parce qu'il y a le réseau. Donc, il y a un réseau ici. À Côte d'Ivoire, sur toutes ces choses, il y a combien de fois maintenant, il y a une situation, quand il y a les concours, quand il y a les examens. Parce que ces choses existent en Côte d'Ivoire. S'il y a un réseau, le réseau que toi tu connais, c'est le réseau de Dieu qui est le bosser jouer. Le réseau de ceci, cela pour avoir diplôme falsifié. Et vous avez vu le match, souvent, quand ils ont eu leur concours, on vient voir authentifier le diplôme. On trouve que le diplôme n'est pas mal. Parce que c'est par les yeux là-dessus qui a fait du mal à qui. Les gens ont fait des le diplôme n'était pas mal. Mais si on ne l'a pas attrapé, parce que le mécanisme des hommes, il peut avoir des failles. Mais le mécanisme de Dieu ne peut jamais avoir de failles. Parce que dès que tu fais Dieu, il voit. Il voit. Quand tu passes, tu dis réseau, Dieu, il voit. Ne passe pas par les moyens frauduleux pour avoir quelque chose. Ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu travaille. Tu as ton concours, tu as ton examen, tu es content. Quand tu dis, ma fille a maîtrise, tu es content toi-même de dire ça. Quand tu viens à l'église, tu rends témoignage, j'ai eu mon concours, toi-même tu es content parce que le royaume des cieux est avec ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas eu de détour. Mais si on fit les églises, les témoins de ceux-là qui disent non, j'ai eu ça, si on fait un bon fit, Dieu se connaît ceux qui ont témoignage dans la localité. Ce matin, je suis venu seulement pour sensibiliser, pour prêcher la paix de Dieu. Parce que ce sont ces choses-là qui bénissent. Ce sont ces choses-là qui glorifient le Seigneur. Et c'est non, tu vas avoir toutes ces choses. Et puis à cause de ces diplômes papier, on dit non, ça là, tu as eu ça comme ça, il faut aller l'enfant. À cause de ces papiers, à cause de l'argent, tu vas aller à l'enfer. Tu vas manger quoi à l'enfer? Sur la terre, tu voulais les bonnes choses. Au ciel, il n'y a plus de bonnes choses que sur la terre. Donc reste impolitique, reste dans les choses que Dieu veut, ce que Dieu approuve. C'est ça un homme mature, c'est ça un homme béni. C'est ça, celui qui veut être sage. Parce qu'on dit quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce matin, nous allons nous inviter là. Et que dans les affaires, dans la profession, tu gardes le témoignage de Dieu là où tu exerces, là où tu fais tes affaires. Et qu'à travers tout ce que tu fais, Dieu soit présenté, Dieu soit vu. C'est ainsi que Dieu n'arrêtera pas de te bénir. Le monde passera. Les choses de la terre passeront. Mais Dieu ne passera jamais. Je t'exhorte
Que Dieu te bénisse sur ce passage. On peut acclamer. On va se tenir et on va prier. On va prier justement avec du temps. On va prier quickement. On laissera le temps aux autres choses tout à l'heure. Prie, dis merci au Seigneur pour la parole. La crainte de Dieu dans les affaires, dans la vie professionnelle. Là où tu travailles, que Dieu te donne encore la face à crainte. Si tu n'as pas la force, que tu as encore la force. Tel que tu as été prêché, prie le Seigneur ce matin. Prie ton Dieu, rends-lui grâce. Bénis le Seigneur. Rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Le gain que tu veux avoir, que ça ne soit pas de l'argent corrompu. Prie le Seigneur. Il est le Dieu véritable. Que sa grâce t'anime sur tous les bords. En affaires, en profession. Prie le Seigneur ce matin pour ce message. Le troisième message sur la crainte de Dieu. Il est le bienvenu pour toi. Prie ton Dieu, prie le Seigneur. Que la crainte de Dieu t'anime. Que la voie de la pollution s'éclate de ton chemin. La voie de la séduction s'éclate de ton chemin. Personne n'arrive à te séduire. Prie ton Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. La crainte de Dieu dans les affaires, dans la vie professionnelle, dans tout ce que tu fais. Que Dieu soit vu. Confie tes affaires à Dieu. Confie ton école, tes études à Dieu. Confie ton concours à Dieu. Ton élévation, ta promotion, tout à Dieu. Et que Dieu te garde dans sa voie incorruptible. Et que tu marches avec lui. Comme Joseph, en affaire, il a laissé incorruptible. La femme de Potiphar l'a séduit pour avoir des avantages. Il n'a pas cédé. Il peut arriver qu'une femme ou bien un homme va te séduire pour te donner du travail. Il n'accepte pas sur la jeune fille, jeune gens. Il peut arriver que tes amis te montrent des sexes. N'accepte pas cela. Les réseaux n'acceptent pas cela. Si on te confie une marchandise illicite, des médicaments, alors que ce n'est pas l'original, c'est du trafic, n'accepte pas cela. Tu ne dois même pas vendre cela. Prie le Seigneur ce matin. Ne rentre pas dans la position, dans le domaine de Satan qui se déguise en acte de lumière. C'est tout ce qui relève de la contrefaçon, du contrefait, de la fausseté. Ne rentre pas dans ces choses. Le détournement, l'apparence trompe, mais le fond n'est pas cela. Ce n'est pas la véracité, ce n'est pas l'authenticité. Prie le Seigneur ce matin pour ce sujet. Des diplômes doivent être des diplômes légaux. Voilà. Si quelqu'un te montre un réseau pour avoir un diplôme, peu importe la valeur de ce diplôme, ne t'engage pas. Prie que Dieu te donne de résister à la tentation. Que jeune fille, quelqu'un veut sortir avec toi pour te proposer de l'argent, ou même du travail à cette passion. Prie le Seigneur pour ce sujet. Prie le Seigneur pour ce sujet. Il y a des hommes maintenant de ceux qui vous disent non, voilà, il faut aller faire Zamou. Le tout magique. Il faut aller faire le boutage. Tu vas avoir l'argent facilement. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela.
prie pour ce domaine. Nous allons finir le sujet tout à l'heure. Nous te rendons grâce. Nous voulons laisser un politique, car nous, tels que nous sommes, dans la posture, la forme de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère, ma soeur qui écoute ces paroles, et donne toute la force et le courage avec sa volonté de mettre cela en pratique, au nom de Jésus. Seigneur, aide chacun les uns et les autres, et que nous soyons orientés dans le domaine des affaires selon toi, et non selon les hommes. Parce que nous devons faire, donc d'avoir toutes nos capacités, notre intelligence, notre sagesse, pour marcher conformément à la parole de Dieu, ayant pour règle la crainte de l'Éternel. Elle est source de vie et de libération. Je prie que tu bénisses chacun, que ta grâce repose sur chacun, que ton règne repose sur chacun, que ta main puissante soit sur chacun. Ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance. Merci pour tes merveilles. Merci pour ce message que nous avons entendu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Acclame le Seigneur de Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Si nous en venons rapidement, et puis on va se faire d'abord. Assez de temps. Alléluia. Amen. Attends encore Jésus sur la parole avec Dieu. Gloire à Jésus. On va passer aux offrandes rapidement. Voilà, Kofi. On s'apprête pour les offrandes. De l'offrande, l'ange était là. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire merci. Merci.
tu as fait ta dîme. Je vais mélanger que tu as fait l'offrande de ce dimanche et l'offrande sociale. Si tel est le cas, on se tient debout, on va prier le Seigneur. Quand tu fais une offrande, tu as mis d'investir dans la porte de Dieu. Et Dieu pourvoira tes besoins. Prions le Seigneur. Père, je veux prier pour des enfants que nous sommes. Nous sommes venus dans ce culte d'adoration avec notre offrande d'adoration. Nous prions de recevoir ces offrandes. Nous prions de bénir ces dîmes. Et pendant que nous sommes en prière, que tu ouvres les épines des cieux. Et que Seigneur, ton trésor depuis le royaume de Dieu soit déversé sur nous en termes de bénédiction spirituelle, de bénédiction financière et matérielle. Parce que Dieu, si tu es avec nous, rien ne nous manquera. Et si tu es avec nous, Seigneur, tu pourvoiras nos besoins. Sois avec nous dans tout ce que nous ferons. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dégagez ça rapidement, le commando a été de service. Ce matin, vous n'avez pas été prévenu, c'est vrai. Mais nous recevons une délégation. Nous avons décidé de nous rendre visite ce matin. C'est la preuve que nous avons des gens, des personnes qui nous aiment. Parce que si quelqu'un n'était pas la bonne considération pour toi, en aucun cas, il te rendra visite. Tu peux une fois de plus acclamer le Seigneur pour nos visiteurs. Alléluia. Ils m'ont appelé hier. Je dis, pasteur, nous serons dans ton église pour telle charge, pour telle mission. Et cette mission, elle est vraiment importante pour l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Parce que l'église Foursquare de Côte d'Ivoire organise annuellement ce qu'on appelle la convention Foursquare de toutes les églises où la grande famille Foursquare se retrouve pour des festivités, se retrouve pour célébrer Dieu, se retrouve pour adorer Dieu. Et Dieu descend et bénit toute l'église. Ça veut dire la convention. C'est quelque chose que nous ne devons pas rater. Et cette année, vous le savez, que le président a confié cela au département national des hommes. Les hommes ici à Paris. L'année passée, c'était Miss et les femmes et les hommes. Cette année, le président a dit non, comme les hommes savent bien faire les choses, il confie ça aux hommes. Donc, pour l'occasion, nous avons les visites d'éminents serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Parmi la délégation, comme je connais quelqu'un, je me permets encore, je vais l'introduire, il va présenter les autres. C'est quelqu'un que je connais là, c'est depuis Foursquare ici. Alléluia. Et j'ai vu à la réalité son engagement pour l'œuvre de Dieu. En ce temps, le pasteur, c'était le pasteur Feu Aladia Jonathan. Et c'est comme ça que j'ai reconnu. Lui, sa femme, ils sont vraiment dévoués. Aujourd'hui, s'il est responsable et qu'il est en train de parcourir les églises, ça ne lui donne pas. Je vais appeler ici sur l'acclamation le frère Pini. Si vous avez connu maman Pini de ça, c'est un mari de l'église. Monsieur Pini, alléluia. Et je la place. Et pour une petite frère, ils ont pris le temps. Voilà, parce que je leur ai donné une heure. Et comme j'ai pris assez de temps, après les visions est vite passé. Sinon, on devait finir à 11h30. Je vais leur dire devant tout le monde, vous avez le temps. Voilà, ne vous empressez pas. C'est une affaire tellement importante. Vous laissez à toute la latitude de pouvoir dire tout ce que vous avez à dire pour cette émission.
Voilà, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça Il est journaliste, donc ça ne m'étonne pas. Et ils ont la voix, ils ont la locution. Alléluia. Ok. Merci. Voilà. Ok. Le plus jeune, il s'appelle Zega. Le plus jeune. Lui, ce pourquoi nous sommes là. Donc, si je laisse la parole à Zega. Ok. Mais est-ce que Zega, il a aussi la voix comme toi? Ça dépend. Il veut le micro. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.